La Constitution du 18 février 2006 nous a permis de quitter cette période d'incertitude vers la période de la distribution démocratique du pouvoir. D'elle et à partir d'elle, nous avons organisé les élections de 2006. Nous avons réitéré en 2011. Nous sommes arrivés en 2018 où le pays a connu sa toute première alternance démocratique au sommet de l'État. Sans cette constitution, on n'aurait pas parlé de cette alternance démocratique au pouvoir. Comparée aux constitutions congolaises antérieures, la constitution du 18 février 2006 présente plusieurs spécificités. Cela apparaît non seulement dans la procédure de son élaboration, mais aussi dans sa dimension sociale, l'aménagement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et la jurisprudence qu'elle a sécrétée. Si vous prenez les constitutions modernes, vous trouvez pratiquement le même principe. Par exemple, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce principe d'indépendance du pouvoir judiciaire est un élément structurant de ce qu'on appelle l'état de droit. Tous les États aujourd'hui aspirent à être des États de droit, des États démocratiques, et pour asseoir un État de droit et de démocratique, il y a des mécanismes universels. Il faut que votre pouvoir judiciaire soit indépendant. Il faut qu'il y ait la responsabilité devant ou la redevabilité. Il faut qu'il y ait la décentralisation. Les degrés vont, n'est-ce pas, varier d'un pays à un autre. Mais il faut que ce soit des constitutions qui vous permettent d'asseoir la démocratie. La démocratie est devenue un standard commun. Et c'est pourquoi nous parlons d'un commerce international de textes constitutionnels. Cette constitution a plusieurs sources. Les sources nationales, mais aussi les sources internationales. Les sources nationales, c'est tout l'ensemble des dispositifs constitutionnels antérieurs à 2006. Donc, cette constitution a une source nationale. La source internationale, c'est que cette constitution s'est rapprochée de plusieurs constitutions à travers le monde. Ce sont toutes ces sources-là mises ensemble qui ont permis aux Congolais de se frayer un chemin sur le plan constitutionnel, et cette constitution a répondu à un certain nombre de préoccupations sur l'organisation mais aussi la gestion du pouvoir dans notre pays. Officiellement, c'est le Sénat qui a élaboré un avant-projet de constitution qui a par la suite été transformé en un projet de constitution par l'Assemblée nationale. C'est alors que le peuple est entré en lice pour adopter ces projets de constitution qui deviendra l'actuelle constitution en vertu de sa promulgation le 18 février 2006 par le président de la République. Cette constitution a assuré un équilibre, notamment entre les trois pouvoirs de l'État dans la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. C'est une première en Afrique. Pour moi, cette constitution regorge beaucoup de valeurs. 16 ans après, je me rends compte que cette constitution n'est pas suffisamment connue et n'est pas suffisamment vulgarisée. Sa dimension sociale confirme cette internationalisation dans la mesure où, outre qu'elle cite expressement certains traités internationaux dans son préambule, cette constitution consacre la quasi-totalité des droits de l'homme connus à ces jours, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels. Vous avez les dispositions fondamentales, vous avez les libertés fondamentales et les droits. C'est quelque chose de terrible. Nous avons le droit à l'eau potable, le droit à l'électricité. Tout ça fait partie de la Constitution. Et ça d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le chapitre sur les droits et libertés vient avant même le chapitre sur l'organisation et l'exercice des pouvoirs. À ces droits à caractère général, il faut d'ailleurs ajouter des droits à caractère catégoriel au bénéfice notamment des enfants, des femmes, des étrangers, des minorités ou des peuples autochtones. Tirant certainement son inspiration de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Constitution contrebalance ces différents droits par des devoirs. Au total, sur les 229 articles qui comptent cette Constitution, 57 au moins sont consacrés aux droits de l'homme. Ce qui marque une avancée quantitative remarquable
par rapport à toutes les constitutions antérieures.